L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Basta Project, pour toi, c'est quoi ? Stop. C'est stop. Radio Basta, janvier 2026. Au programme ce mois-ci, la suite de la série Un air de famille, épisodes 2 et 3, avec entre-temps une interview de Bétard, habitant de la Rennerie, l'épisode 3 de Quartier populaire 2025. Bonne écoute et bonne année. Un air de famille, le marché de création, des échanges et des innovations. 5 et 6 décembre, en présence de 23 stands. Je fais des bougies parfumées, et des fondants et des suspensions parfumées à base de cire de colza. Là, j'ai un projet donc de pâtisserie. Et je viens faire des bijoux de corps, des ras de cou, des chaînes. Et il y a beaucoup d'insectes aussi dans ce que je mets dans mes bijoux. Événement initié par Parle avec elle et les imaginations fertiles. Qui est un tiers-lieu culturel de Bellefontaine. Je fais des sauces piquantes artisanales sur Toulouse. Et je suis venue ici aux imaginations fertiles suivre une formation l'année dernière pour créer un stand pour vendre mes ouvrages sur les marchés. Un air de famille, le marché de création, émission spéciale Radio Basta Campus FM, des interviews. Aussi ce côté fait main qu'il faut rémunérer, forcément le temps passé. Voilà. Épisode 2. Toujours un air de famille, le marché des créations, des échanges et des innovations. Nous sommes en présence de Queen et de Cristal. Est-ce que vous pouvez nous dire votre projet, la naissance de votre projet, nous donner un peu plus de précision? Moi, je suis Queen, donc je travaille aux Imaginations Fertiles en tant que chargée de communication. À côté, je développe un peu mon univers d'illustration parce que je suis graphiste aussi. Et j'aime beaucoup dessiner depuis très très longtemps. Et là, depuis un petit moment, je me lance dans les marchés pour faire connaître un peu mon univers. Et c'était l'occasion de venir ici parce que je connaissais les IF et ils m'ont pris... Et ça fait combien de temps que le projet il est né ? Alors moi, c'est depuis 1 an que j'ai eu envie de faire des créations vraiment avec mon univers et pouvoir après vendre au marché. Et bon, je pensais pas que ça allait aussi vite que je vende aujourd'hui, mais ça s'est fait et je me suis lancée. C'est plutôt une belle surprise. Oui, c'est très ça. Bien. Ensuite. Alors moi j'écris sous le nom de Cristal, j'écris depuis 15 ans et je suis venue ici aux Imaginations Fertiles suivre une formation l'année dernière pour créer un stand pour vendre mes ouvrages sur les marchés. Donc moi je suis slameuse, je fais de la scène, j'ai fait des CD, des livres et j'accompagne des gens, j'anime des jeux de Tao pour accompagner les gens qui ont des projets, des rêves, des envies, aller au bout. C'est-à-dire à identifier leurs peurs, leurs ressources, et puis à mettre l'intelligence collective au service de tous pour que chacun puisse aller au bout de ce qu'il veut réaliser. Et c'est tout à fait dans l'esprit du lieu. Merci beaucoup de ce temps que vous nous accordez. Merci. Toi, quelle est la principale difficulté que tu as rencontrée pour monter ton projet ? Comme je travaille en plein temps et aussi en fait je suis en alternance, du coup je fais mes études à côté, j'ai vraiment peu de temps pour consacrer à vraiment développer une activité indépendante et du coup je fais vraiment ça dans mon temps libre et c'est pour ça que ça m'a pris 1 an à pouvoir construire cet univers, mais voilà, ça se lance tout petit à petit et puis avoir un petit boulot, ça me permet de stabiliser tout ça. Mais j'aimerais bien pouvoir consacrer plus de temps et je pense que c'est ça un peu le petit blocage. Et moi, je vous propose d'ouvrir au hasard. C'est un recueil avec des petits textes courts. Et je vous invite, vous, à ouvrir au hasard et à me mettre... Vous allez voir, ça change de police d'écriture quand ça change de texte. L'amour, c'est le feu de la transformation. C'est lui qui transmute ton cœur, ton être, qui te ramène à ton âme. Tu meurs à toi-même, à ton ego. Tu rends les armes, tu dénudes ta vulnérabilité. L'amour, il t'enlève les peaux pour extraire le joyau, le cœur de ton être. Il te métamorphose. Qu'est-ce que dans les
propositions dans ce stand que tu fais, Queen? Qu'est-ce que tu mets en avant? Alors moi, dans mes stands, c'est vraiment mon univers d'illustration et j'aime beaucoup travailler la couleur, les compositions, un peu avoir mon univers narratif et les couleurs, c'est vraiment quelque chose qui me tient en fait, que je montre à travers mes illus. Donc voilà, c'est un peu ça que je mets en avant aussi. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui me disent waouh, c'est très coloré tout ça, et il y a même des gens qui disent waouh, c'est saturé. Mais c'est ça que j'ai envie de porter. Voilà. Moi, tout ce que je fais, que ce soit les spectacles, que ce soit mes ouvrages ou les ateliers que je propose, ça invite à reprendre, à mettre l'humain en priorité, à prendre conscience du fait qu'on est un écho les uns des autres et que le fait d'oser se dire, d'oser se montrer, d'arrêter de faire semblant, d'arrêter d'essayer de paraître, ça permet qu'on se rencontre dans notre authenticité. Et pour moi, c'est la clé de la pacification en soi et avec les autres. Et c'est vraiment ça que je porte à travers tout ce que je fais. Comment on peut faire pour vous retrouver? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Alors moi, je suis sur Instagram depuis pas mal de temps, depuis un petit moment, pardon. Moi, c'est queen.nty, alors queen, Q-U-Y-N-H.nty. Voilà. Et moi, c'est Christaal, alors Chris de Christine, C-H-R-I-S, et plus loin, T-A-A-L, Christaal. Et vous allez me trouver beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur LinkedIn, sur Facebook principalement. J'ai un site et n'hésitez pas, je propose aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai créé des ateliers pour réécrire les mots qui nous ont blessés. Ceux qu'on regrette et ceux qui sont restés coincés en travers. Parce que je me suis rendu compte que quand on travaille sur l'accompagnement des projets, on a tous une petite phrase qui est restée coincée, une phrase qu'on a entendue enfant et on est resté bloqué, très fidèle. Et du coup, on réécrit collectivement les phrases. Et encore une fois, ça permet de se rendre compte qu'on a tous été blessés dans aux mêmes endroits. Et puis, ça invite à faire attention aux mots que l'on emploie. Ça invite à la compassion. Et donc, Chris Espace Taal, vous allez me trouver. J'ai un site, christaal.com. Voilà. Je choisis quoi? Un titre, en fait, non? Celle-là, tiens, volage. C'est comment votre prénom? Laure. Laure, pour Laure. Volage passagère, volubile, volcanique, vulnérable, sème, trouble, vent de panique. Frivole voyageur, révolte intérieure, effleure sa main, lui vole un baiser, s'envole plus loin, puis par convolée, finalement disparaît. Elle, révolution dans sa passion, toute voile dehors, volume amplifié, revolver à la main, tout vole en éclats. Les lettres de son love dispersées en frivolité éclatent et lui reviennent en vol organisé. Et là, vous avez les lettres de love et de vol. C'est tout le texte qu'il est écrit par rapport à... Voilà. Merci beaucoup. Un air de famille, le marché de création, émission spéciale Radio Basta Campus FM. Des interviews. Épisode 2. Aujourd'hui, on est en présence de Anan, ok. Et Firdaus. On va vous laisser présenter un petit peu votre projet. Tout d'abord, je suis maman de 3 enfants et là j'ai un projet donc de pâtisserie avec c'est une passion en fait qui est venue en faisant le goûter à mes enfants. J'étais salariée, assistante gouvernante dans un hôtel, CDI, un bon salaire, j'avais tout ce qu'il faut. Par contre, en faisant le goûter à mes enfants, je me suis dit c'est pas ça qui va c'est pas ça qui va me donner envie de me lever le matin, aller travailler, juste avoir de l'argent, salaire à la fin du mois. J'avais pas cette envie. Donc, je me suis dit, allez, je passe le CAP pâtisserie. Je l'ai eu. Et du coup, là, notre projet, c'est l'objectif, c'est avoir un salon de thé, en fait. Voilà. Je sais, ça va être compliqué, mais on débute. Du coup, dans les marchés, on tente de créer cette entreprise qui va être familiale avec ma chérie Firdaus, ma fille. En fait, moi, je suis passionnée de la pâtisserie depuis 5 ans, car j'ai été passionnée avec ma mère en faisant le goûter.
J'ai toujours eu un rêve d'avoir une boutique avec ma mère, Sister Sweet, et j'espère que ça va se réaliser. Donc tu as déjà le nom de l'entreprise, de l'enseigne? Oui. Ok, très bien. Et du coup, t'as quel âge? J'ai 11 ans. L'aventure, elle a démarré pour toi il y a 5 ans. Oui. Donc à l'âge de 6 ans. Oui, 6 ans. Ah oui, quand même, magnifique. Et maman, donc là, si on a bien compris, c'est un projet de reconversion, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc j'ai quitté mon travail. J'ai passé mon CAP pâtisserie. J'ai le diplôme et là, je suis en train, comme je dis, de me, comment dire, de créer vraiment mon entreprise à moi. L'objectif encore, c'est vraiment un salon de thé. Le but, c'est de faire un mélange d'origine marocaine. Donc, de faire le mélange, donc gâteaux orientaux avec la pâtisserie, enfin les gâteaux français. Mais le but, c'est vraiment quand on rentre dans notre boutique, c'est comme si on a voyagé et on est au Maroc. Un bon thé à la menthe, un café aux épices, gingembre, cannelle. Enfin, ça me fait rappeler moi des souvenirs de ma mère, d'accord? Et j'ai envie aussi de faire voyager les gens, de faire découvrir notre culture aussi. Et c'est une passion. Et ce qui est important, c'est que ma fille aussi, ça l'intéresse. Donc pour moi, c'est le rêve. Après, voilà, à la passion, il y a aussi la réalité du terrain. Oui, tout Voilà. à fait. Donc aujourd'hui, à quel stade vous êtes au niveau du développement de l'entreprise? En fait, là pour commencer, du coup, oui, j'ai plein de rendez-vous avec France Travail, vous connaissez, BGE, tout ça. Pour commencer, donc j'ai envie juste d'avoir une petite place au marché, donc que ça soit Pradette, Cartoucherie, Saint-Aubin, c'est ça mon point de départ. Mais le problème, c'est compliqué parce qu'à chaque fois, il n'y a pas de place. Voilà. Le deuxième souci, pour avoir commencer directement donc le salon de thé, c'est compliqué. Il faut vraiment avoir une somme d'argent de côté pour pouvoir commencer ce projet. Donc là, j'ai vraiment besoin d'une petite place au marché pour débuter. Et je sais que ce rêve, il va se réaliser. Cette boutique, elle va naître. Pour moi, c'est un 4e, parce que j'ai 3 enfants. C'est un 4e bébé. On sait que l'enfant, c'est 9 mois de grossesse. Mon 4e bébé, je sais qu'il va naître. Je suis certaine, je suis très croyante. Et je sais que ça va naître. Donc 1 an, 6 mois, 2 ans, il va être là. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Donc toi, ma grande, est-ce qu'aujourd'hui tu étudies à côté? Est-ce que tu as arrêté les études? Qu'est-ce que tu fais? Non, pour moi, les études, c'est important si tu veux avoir un avenir. Et moi, si je fais mes études, c'est pour devenir pâtissière. Magnifique. Je signale juste que vraiment, il a à 17,85 la moyenne, il est en 6e, Georges Sand. Voilà. Bravo. Donc du coup, comment on peut vous contacter? Comment on peut vous suivre? Franchement, l'entreprise n'est pas encore créée. On est en train, voilà, c'est en cours. Et c'est grâce à ce jour-là avec votre rencontre, j'espère avoir L'association parle avec elle. Voilà, tout à fait. Et merci beaucoup. C'est Sweet Sisters parce que j'ai 2 filles et je sais que la relève, c'est mes filles en fait. Dédicace à Omaïma. Un air de famille, le marché de création, émission spéciale Radio Basta Campus FM. Des interviews. Épisode 2. Bonjour, nous sommes en présence de Rosanna et de Marlène. Donc on va vous demander c'est quoi votre projet, comment il est né. Moi j'ai débuté en admirant mes parents. Mon père il est entrepreneur aussi, élevage de poussins, agriculteur, tout ça. Et ma mère elle est traiteur ambulant. Alors je n'ai pas été chercher loin. Et en aimant la cuisine depuis l'enfance, j'ai continué, mais en faisant pour moi et ma fille. Et à force d'avoir les entourages qui me motivaient à me lancer, j'ai décidé de me lancer en 2022. Donc c'est une voie, une activité que vous avez directement lancée, J'ai testé parce qu'ici, on ne connaît pas trop les spécialités de l'Amérique du Sud. Bon, ils vont entendre parler de la Guyane, mais pas trop côté culinaire. Et je présente 3 pays de l'Amérique du Sud, qui est la Guyane, la Guyana et le Suriname. Alors moi, c'est Marlène.
Je gère une association qui s'appelle Cadavreski. C'est une association de recyclage de déchets plastiques. Donc, on sensibilise les citoyens et citoyennes au recyclage de déchets plastiques. Donc, on a une recyclerie mobile et on vient sensibiliser. Nous, on fait partie d'une communauté mondiale qui s'appelle Precious Plastic. C'est des recycleurs low-tech qui se sont emparés de la problématique du recyclage dans le monde. Et ils ont créé une communauté qui partage tout son savoir-faire et toutes ses machines. Tout est en open source. Et cette communauté qui existe depuis 2013, aujourd'hui, on la retrouve un petit peu partout dans le monde. Et donc, on est représentant de cette communauté-là. Notre atelier est ici, aux Imaginations Fertiles. Et donc, on fait les ateliers de sensibilisation. Et également, on fait un petit peu de création. Donc, on part du déchet plastique. On le trie, on le nettoie. Donc, on a récupéré une machine à laver et un vélo d'appartement. On pédale pour nettoyer, pour essayer d'utiliser le moins d'énergie possible. Ensuite, on a des gisements quand même de plastique de laboratoire qui nous permettent aussi de ne pas passer par cette étape-là, parce que c'est quand même laborieux. Et on recrée des plaques comme des plaques de bois. Et après, on crée des bijoux. Là, on a fait des horloges. Voilà, c'est ce qu'on fait. On est une association. Donc, est-ce qu'il y a une partie sensibilisation, prévention ? C'est ça. On a des ateliers de sensibilisation. Donc, on a toutes les mini-machines de recyclage. Donc, on a le broyeur, on a une presse à injecter. Et on intervient avec ces machines qui sont pas grandes. Et en fait, on fait faire tout le processus du recyclage, du début jusqu'à la fin. Et les personnes fabriquent directement un objet et repartent avec cet objet. Donc, c'est des petits objets, c'est des toupies, des mousquetons, des petits objets qui sont ludiques et qui permettent juste de pouvoir comprendre comment on peut recycler facilement. Et ça permet surtout, ce qu'on a nous, comme retour, c'est les enfants qui récupèrent souvent les bouchons à l'école, mais qui ne savent pas à quoi ça sert. Là, avec notre recyclerie, ils comprennent comment mécaniquement ça se recycle, pourquoi il faut recycler. Donc, il y a cette valeur ajoutée. Je reviens un petit peu sur ton projet à toi. Qu'est-ce que tu aimerais mettre en avant justement par rapport aux produits que tu proposes ? Et d'ailleurs, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu proposes aujourd'hui ? Ok, je propose du sucré, du salé, végé, et ce qui est végé, vegan aussi. Je mets en disposition devant la table des dégustations gratuites. Surtout que les gens ne connaissent pas nos spécialités, alors je le mets en avant. Je fais souvent des marchés et je fais des livraisons des plats en entreprise. Et je prévois aussi d'ouvrir un resto, un snack. Tu rentabilises, c'est ton activité, tes revenus? Pour le moment, je me dis je fais tout ça pour me faire connaître. Okay. Parce que c'est pas évident quand les gens viennent devant ton stand, ils ne savent pas où sont situés les 3 pays, alors encore moins les saveurs des 3 pays. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier justement ces saveurs? Ils sont différents que ceux de l'Europe, d'Afrique, parce que les gens on met en lien directement avec l'Afrique en sachant qu'ils oublient totalement qu'il y a l'Amérique du Sud et les saveurs sont différents. Ok, très très bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous mettez en avant au niveau des activités et aussi quelles sont vos perspectives, on va dire? Pour l'événement d'aujourd'hui, on a mis en avant nos créations, mais c'est pas effectivement le cœur du projet associatif, le cœur du projet aujourd'hui associatif. C'est vraiment les ateliers de sensibilisation qu'on mène avec notre recyclerie mobile. Et après, on fait aussi un petit peu de création de signalétique aussi. On a de plus en plus d'entreprises qui viennent nous voir pour faire de la signalétique en interne et qui veulent aussi des matériaux éco-responsables. Donc, on répond à ces attentes-là. Donc, du coup, comment on peut vous contacter? Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux? On peut me suivre sur Insta, sur Ethanfly, mon prénom, ou non Rose Sucré Salé. Et sur le numéro, par téléphone, on peut me contacter au 07 44 90 94 05. Et nous, on a un site internet, donc cadavreski.fr, donc cadavre au pluriel. On a un Instagram aussi, cadavreski.tls, je crois que ça s'appelle.
Voilà, tout ce qu'on peut. Il y avait une adresse mail aussi, c'est contact@cadavre-ski.org. C'était Un air de famille, le marché de création, émission spéciale Radio Basta Campus FM. Des interviews. Épisode 2. Parle avec elle. Radio Basta, janvier 2026. Radio Campus 94 FM. Parle avec elle. Présente. Quartier populaire en 2025. Les interviews dans le quartier, bien sûr, de la Rainerie. Parler des choses intéressantes pour tout le monde. C'est ce qui nous manque dans le quartier aujourd'hui. Je parle de mixité pas communautaire, mais de mixité totale. Comment tu vis la transition du quartier? Comment tu l'as vécu? Bon, comme on dit, le bâtiment est disparu, mais les souvenirs sont encore là. Toi, comment tu vois l'avenir du quartier ici à la Rainerie? Bon, après, à l'époque, il y avait plus de verdure aussi. Il n'y avait pas autant de béton. Comment dire, des fois je me dis, mon Dieu, si je pouvais revenir en arrière. Quartier populaire en 2025. Les interviews. Épisode 3.
toi. C'est ça. Vive la Reinerie. Je m'appelle Bétar Abdelkader. Bétar avec 2 T. Vous voulez parler du quartier? Alors, quand est-ce que tu es arrivé à la Reinerie? La Reinerie, je la connaissais avant. Quand je venais, parce que je venais, je partais au pays. J'étais libre de venir. Je l'ai reconnu dans les années 2001, avant 2001. Ok. C'était un quartier qui était immense. D'accord. C'était un grand quartier, c'était un beau quartier. On trouvait de tout. Alors le samedi et dimanche, les gens qui sont déperpillés, ils vivaient en dehors de Toulouse, ils se rencontraient. Il y avait 4 ou 5 cafés, ils se rencontraient et puis ils parlaient des choses qui les intéressent eux-mêmes pour savoir ce qui, par exemple, ils ont des papiers, ils n'ont pas de papiers, ceux qui sont mariés, ceux qui ont divorcé. Ils parlaient des choses familiales de leur endroit parce que, par exemple, des gens d'Oran, ils ont leur café. Oui, ils se rencontrent dans ce café. Ils parlaient. Il y a des gens qui sont morts. Alors ils se disent, quand c'est lui mort, c'est un tel. Et puis il y a beaucoup d'échos qui parlaient quand il y avait quelque chose que ça ne va pas à la Reinerie. Ils se donnaient des échos, ils parlaient de ça. Alors il y avait même des gens qui sont avec leur famille. Des fois, ils ont des problèmes. Et des fois, c'est eux qui règlent les problèmes sans aller loin. C'était un très bon quartier. Il y avait de tout. Il y avait des gens qui étaient sans papier. Bon, ils vendaient de la cigarette, ils vendaient de tout. Parce qu'ils n'avaient pas de travail. Ils sont restés malheureux. Parce qu'on les a menti au pays. Que vous allez partir en France, vous allez trouver même Napoléon vivant. Alors vous allez trouver des choses qu'il n'y en a pas au pays. C'est le contraire maintenant. Au pays, il y a de tout. Simplement, la nouvelle génération, on les a menti, là, même au pays. Maintenant, c'était un très bon quartier, parce qu'on se connaissait tous. Que les Algériens, par exemple, ou Marocains, ou Tunisiens, on était tous ensemble. Alors, les cafés, on était mélangés. Des fois, dans les cafés, il y avait des Tunisiens à côté de nous, des Marocains. On parlait, c'est comme si c'était une famille. Et en plus de ça, quand on cherchait un individu à Toulouse, on lui dit à la Reinerie. À la Reinerie, ils peuvent le rencontrer. C'était un quartier, comme on dit, familial. Parce qu'il y a des fois, c'est des familles qui se rencontrent. Et puis de ça, un café, on parlait de tout. On parlait du pays, on parlait de la famille, on parlait des gens qui ne travaillent pas, on travaillait pour les aider à avoir un boulot. C'était formidable. Maintenant, je ne sais pas comment il va devenir la Reinerie. À part les cafés, il y avait quoi? À la Reinerie, on connaissait de tout. Bon, les fêtes et tout. C'est immense. Surtout la place de la Reinerie, elle a attiré pas mal de gens, surtout les enfants. Les enfants, ils trouvaient où s'amuser, ils trouvaient chaque fois il y a une foire, chaque fois il y a quelque chose attirant pour les petits, les jeunes. Et pour avoir, par exemple, une conversation, pour s'orienter à une chose qu'on ne connaissait pas, c'était les jeunes, c'était eux qui voulaient cette rencontre pour les améliorer dans la belle direction, comme on dit, la bonne direction, pour ne pas aller loin. Et on les aidait à trouver du boulot, on les aidait à même il y en a qui n'ont pas pour prendre un café, il y avait des gens qui sont bien, ils leur payaient le café, ils leur payaient même à manger. Ils ont été, par exemple, attirants dans tous les domaines. Voilà, la Reinerie, c'est le plus grand quartier de Toulouse. C'était quelque chose de formidable. Même des voisins s'entretenaient entre eux, s'entretenaient dans tout.
Il y avait même des magiciens qui ils vivaient avec nous à Toulouse, là à la Reinerie. On voyait pas mal de choses. J'ai vu dans un magazine, c'était des familles photos qui partout. Il y avait la mère, le père, Prochaine station, Reinerie. La Reinerie. Bon, moi j'habitais à côté de la Reinerie. Il faut que je vienne par bus ou par métro. Eh ben, ça m'excitait de venir à la Reinerie que d'aller dans les autres endroits. Je me trouvais très, comme on dit, avec une fierté de trouver les copains, les amis. Et en plus de ça, il y avait 4 ou 5 cafés. C'était débordé le samedi et le dimanche. Le jour où on ne travaillait pas, on se rencontrait. Okay. Les plus beaux souvenirs, c'est quoi? Ouais. Les plus beaux souvenirs, c'est pendant la Noël, les gens de fêtes comme ça. C'est les fêtes de tout, la fête de la musique. C'est quelque chose de formidable. Les fêtes, le carnaval, des fois il y a du carnaval. Des fois il y a beaucoup de choses qu'on a fait au Capitole. Et des foires, il y avait de tout. Alors c'était attirant. Il y avait beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas ici en France, on les connaît maintenant. Voilà. Si vous n'avez jamais chanté, ici en France, vous allez chanter. Et voilà, et on veut que du bien pour le monde entier. On veut que du bien, que pour la France, que pour les autres pays, pour l'Algérie, pour la Tunisie, pour le Maroc, parce que c'est la plus grande population en France. Et on veut que les choses s'améliorent. Comme on dit, nous on parle beaucoup du bon Dieu, que le bon Dieu nous laisse pour toute la famille, et le bon Dieu sera présent, c'est-à-dire pour souhaiter beaucoup de choses. Si on parle du bon Dieu, il faut souhaiter beaucoup de choses, parce qu'il en manque encore. Et puis tout a changé. Qu'est-ce que c'est qui a changé par rapport à aujourd'hui? Il y a la nostalgie. Pour la nostalgie, c'est quelque chose de plus fort. Il faut quelque chose de plus... Parce que c'est pas... Comme on dit, c'est un acharnement. Les gens s'acharnent. Parce que c'est un Marocain, ou c'est un Tunisien, ou c'est un Algérien, ou c'est un Juif, ou c'est un... alors, et ça ne se répare pas comme ça. Parce qu'ils font semblant de faire le cessez-le-feu, mais ce n'est pas un cessez-le-feu. Et je vais vous dire une chose, je vais vous le dire, le président américain, ce n'est pas un président. Il ne mérite pas de régner dans l'Amérique. C'est un rigolo, c'est un type qui veut danser, et tous les présidents américains qui sont passés dans ce domaine, c'était des grands, mais ce n'est pas un président. C'est un type qui il va pas loin, et en plus de ça ils vont leur donner comme quoi c'est lui qui il va changer le monde, c'est lui qui va souhaiter la paix, mais c'est pas ça, c'est pas vrai. « 1960, la France fait face à la crise du logement. La forte croissance démographique de l'après-guerre, l'exode rural et l'arrivée des rapatriés d'Afrique du Nord entraînent en effet une véritable pénurie d'appartements. L'expansion économique bat son plein, il faut construire. À Toulouse, comme ailleurs, on se penche sur la question. Le maire socialiste de l'époque, Louis Bazerque, décide alors de créer une ZUP, zone à urbaniser en priorité, dans un quartier dont le nom deviendra célèbre, le Mirail.
Est-ce que cette transformation-là, Oui. on sépare les gens en fonction de leur pays d'origine, tu le ressens sur le quartier? Mais bien sûr, tout le monde, ils sont partis. Il n'y a pas de maintenant, il n'y a pas des gens qui se rencontrent ici. Parce que la rencontre, ça se fait dans un café, dans un endroit, dans une famille, par exemple. Il y avait des fêtes, il y avait des mariages. On était invités pour assister au mariage. Maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout est parti. Il y a des gens, ils apportent je les connais, ils apportent comment ça s'appelle là, pour le café soit chaud, un thermo, et puis ils s'assoient loin, mais c'est pas comme dans un café. Ils se rencontraient, tout le monde, et parlaient des choses intéressantes, intéressantes pour tout le monde. Et on parlait de tout. Voilà. Maintenant, tout est parti. Tout est parti. C'est des beaux bâtiments qu'ils vont ils vont n'avoir pas construire des bâtiments comme ça. Ça, je vous l'assure. Quelques bâtiments de 4 étages ou 5 étages, on ne les a même pas vus. On les a même pas... ils ont déménagé des gens pour démolir des choses qui sont très intéressantes. Et voilà le quartier de la Reinerie, il n'est plus Reinerie maintenant. Avant la Reinerie, c'est un mot ça fait dans la royauté. La Reinerie, c'est une reine qu'elle commandait dans tous les domaines. C'est pour ça, il y a dans la Reinerie, il y a la couronne. Voilà. Maintenant, adieu, la couronne. Ça ne va pas rester de la couronne. La Reinerie, elle va partir. Et c'était très, très beau de se rencontrer. C'était très beau de parler. Il y avait même les gens des Français qui venaient de droite à gauche pour acheter du pain, pour prendre pas mal de choses qu'ils faisaient. Là, à la Reinerie, des sandwichs. Ils venaient par voiture, ils venaient, et ils étaient attachés à la Reinerie. Toutes leurs courses, c'est le fait dans le marché. Alors maintenant, le marché, il est à part. Avant, c'était dans la pleine place. C'était plus commode de voir, de parler et tout. Et est-ce que tu penses que ça ne peut pas se retrouver? J'en crois pas. J'en crois pas. Parce que si c'est, par exemple, quand il démolit ces habitations, ces bâtiments et tout, il reconstruit là où il y a été la Reinerie. Peut-être, il y aura peut-être quelque chose que ça change. Ils peuvent se rencontrer. Il faut avoir des cafés, il faut avoir des restaurants. Oui, et voilà, c'est ça, c'est attirant. Nous, on s'est rencontrés dans un café. On parlait de celui qui est tombé malade pour aller le voir à l'hôpital. Il a des choses familiales, on veut les arranger. Et maintenant, non. Maintenant, ils sont déperpillés. Où on va les voir, où on va les rencontrer. Il n'y a plus rien. Ah ouais. Donc il faut des lieux pour se rencontrer. Il faut des lieux vraiment pour se rencontrer. Et quand on se rencontre, il y avait de tout. On parlait de tout. Et maintenant, nous sommes déperpillés. Adieu à la Reinerie. C'est pas des Reineries maintenant. Et c'est quelque chose de plus... moins de choses. Et on parlait de tout. On parlait même pour le voyage. Ils vont partir au bled. Ceux qui sont malheureux, des fois... Surtout, ceux qui tombent malades, ils sont à l'hôpital, il faut que ça se donne l'écho. Tout le groupe se donne l'écho pour aller le voir. Si c'est grave ou si c'est pas grave, voilà. Ouais, qu'il y ait du soutien, de la solidarité solidarité ensemble, comme Marocains, que Tunisiens, que tout, on était dans le même gouffre. Ça s'appelle un gouffre parce que quand il y a un qui est malade ou qui va s'opérer, c'est un gouffre parce qu'il faut le voir avant qu'il fait l'intervention chirurgicale. On lui donne du courage. Mais oui. Voilà. C'est ça la Reinerie. C'est le collectif. Avant, à la Reinerie de demain, je ne sais pas. Si c'était un coup fin ou si c'était un... On ne peut pas savoir.
après, on se donnait. Quand il y a par exemple un jeune, il est ici sans rien faire, on lui donne de bons conseils. Pourquoi tu travailles comme moi? Chaque fois, je leur excite pour qu'il aura un métier ici en France. Parce qu'il y a beaucoup de métiers. Il y en a au bled, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, mais c'est peu. Dans l'aluminium, d'avoir un métier de l'aluminium. Il y en a qui ne savent pas lire et écrire. On les oriente pour qu'ils vont à l'école du soir pour apprendre le français et pour s'instruire. C'était bien, la Rennerie. C'était un quartier qui avait pas mal de choses qu'il n'a pas les autres quartiers. Et en plus de ça, ici, la Rennerie, quand on rentre à la Rennerie, on entend toujours des choses qui sont bien, qui nous donnent l'espoir de vivre, comme on dit. C'est pas comme les autres quartiers, ils sont tous enfermés. Mais ici, non. C'est tous, ils descendent de leur bâtiment, on parlait d'un tel, un tel, un tel, il est parti au pays, un tel, il est parti en Espagne, qu'est-ce qu'il a? Il y a des fois des gens qui vont, par exemple, rien qu'en Espagne, ils tombent en panne de leur voiture, ben, avec un coup de téléphone, ben, les mécaniciens, tout, ils vont l'aider. Allez, voilà. Okay. Maintenant, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir du lendemain, comme on dit. Et c'est voilà. Tout reste à construire. Ah oui, mais c'était quelque chose de bien. Il y avait ce que vous voulez. Il y avait tout. Vous voulez un sandwich, des boulangeries, il y avait 2 boulangeries. Et ceux qui vendaient des légumes, c'était 3 ou 4 qui vendaient des légumes et des fruits. Il y a aussi le marché. Le marché, ça se fait à la place de la Rennerie. Il y avait les bouchers. Les bouchers. Alors, tout ça, ils sont partis en l'air. Alors, il y a un seul qui a ouvert un café, et en plus de ça, sans terrasse. Et les plus grands fumeurs, c'est les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Alors, il faut qu'ils fument dans une terrasse. Ils n'ont pas le droit, maintenant, d'avoir une terrasse. Alors, rien qu'un café à l'intérieur, quand il veut fumer, il faut qu'il sorte dehors. C'est pas commode, ça. C'est ça. Il y avait une Allemande, qu'elle était dans un tapis à la plage, elle dormait, et elle a fait « Ouf, c'est ça la vie ». Elle détente et oublie de toutes les choses déplaisantes. Mais elle ne sait pas nager, elle était dans un endroit déplaisant. Vous avez compris? Ouf, ça c'est la vie. Elle détente et oublie de toutes les choses déplaisantes. Elle était dans un endroit déplaisant. Parce que la mer, elle faisait entrer. Et ça, pour toi, c'est la Rennerie. Voilà. C'était quelque chose de très bien, la Rennerie. Même eux, c'était formidable là où ils étaient. Ils avaient par exemple une grande terrasse. Ils peuvent manger là-bas, ils peuvent fumer. Alors que maintenant, il faut qu'ils sortent dehors pour fumer. Il y avait tout. C'était vaste, c'était grand. Chacun avait son bureau, chacun avait des bureaux. Il y avait 3 ou 4 bureaux. Alors on faisait tout facilement, oui ou non? Maintenant, ils ont leur donné une cage à trappe. Ça s'appelle une cage à trappe. Une cage à trappe, c'est une cage qu'il y a 2 dans une seule cage. Il y a une ouverture vers le haut, c'est pour attraper des oiseaux. Et l'autre oiseau, il est en bas, c'est lui qui les attire. Quand il pénètre là, ça se ferme sur lui, la cage. Alors on l'appelle la cage à trappe. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je vous parle de Napoléon? Je vous parle de Charles Martel quand il a arrêté les Arabes en 1860. Hein? Charles Martel, son fils c'est qui? C'est Pépin le Bref. Et Pépin le Bref, qui c'est son fils? Il y avait 2 fils, Charlemagne. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est
ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'envie. Et nous avons sans prière contre lui. Alors du coup, tu nous en chantes une pour la reinerie, une chanson pour la reinerie. Il est déjà trop tard pour tous les deux. Il est trop tard et je suis malheureux. Chaque temps que je passe sans toi, je sens mon cœur se déchirer en soi. Mais ce soir, c'est toi que j'aime. Mon amour, la vie est belle. Allez! Bravo, merci. C'était Quartier populaire en 2025. Les interviews dans le quartier, bien sûr, de la Reinerie. Vous voulez parler du quartier? Pour nous, on était tous pareils. Bon, maintenant, ça a un petit peu changé. Parce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont été détruits. Et pour des mamans, ça leur a chamboulé toute leur vie. Moi, c'est vrai que j'ai remarqué que depuis que l'État ne donne plus de subventions aux associations, c'est devenu un peu le bordel, quoi. La Reinerie, c'est une partie de mon histoire. Et j'ai envie de raconter un peu de la sienne. Mais après, je me dis, c'est pas une question de ne pas connaître les règles. Voilà. C'est une question d'éducation. Il faut communiquer en bien ou en mal, il faut toujours communiquer. Coproduction. Parler avec elle. Et Radio Campus. Un air de famille, le marché de création, des échanges et des innovations. 5 et 6 décembre, en présence de 23 stands. Je fais des bougies parfumées, et des fondants et des suspensions parfumées à base de cire de colza. Là, j'ai un projet donc de pâtisserie et je viens faire des bijoux de corps, des ras de cou, des chaînes. Et il y a beaucoup d'insectes aussi dans ce que je mets dans mes bijoux. Événement initié par Parle avec elle et les imaginations fertiles. Qui est un tiers-lieu culturel de Bellefontaine. Je fais des sauces piquantes artisanales sur Toulouse. Et je suis venue ici aux Imaginations Fertiles suivre une formation l'année dernière pour créer un stand pour vendre mes ouvrages sur les marchés. Un air de famille, le marché de création, émission spéciale Radio Basta Campus FM, des interviews. Aussi ce côté fait main qu'il faut rémunérer, forcément le temps passé. Voilà. Épisode 3. Samedi 6 décembre, deuxième journée donc de ce plateau radio avec Parle avec elle et les Imaginations Fertiles qui nous accueillent, qui ont coproduit cet événement. Avec un nom superbe, un air de famille, un petit peu long derrière, le marché des créations, des échanges et des innovations. Il y a 23 stands et nous avons une représentante des Imaginations Fertiles pour nous parler un peu de qu'est-ce que c'est que cette affaire. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Queen, chargée de communication aux Imaginations Fertiles et je pose un stand aussi au marché aujourd'hui, mais je vais plus vous parler des Imaginations Fertiles, du coup, là où je travaille. Donc, les Imaginations Fertiles, c'est un tiers-lieu, donc un lieu comme une sorte de coworking qui regroupe une vingtaine d'associations et d'entreprises de l'économie sociale et solidaire qui travaillent ensemble sur un même lieu et on fait beaucoup de coopération, d'événements ensemble. Et les Imaginations Fertiles, donc les IF, on accueille beaucoup d'événements en tant que grand lieu avec des salles et des espaces extérieurs dédiés. On accueille des événements à la fois d'assauts ou d'entreprises d'ailleurs qui viennent faire des événements pro ici, mais aussi des événements d'associations du quartier, donc comme aujourd'hui, le marché de création de Parle avec elle, et aussi le téléthon de la régie de quartier. Et du coup, les IF, on loue des espaces, mais on organise aussi pas mal d'événements ouverts au public, à la fois à travers des pauses déjeuner où tu peux venir avec ta gamelle et on débat, on discute autour d'un sujet engagé. Ça peut être autour de l'écologie, de l'emploi.
Et c'est tous les 2 mardis par mois. On a aussi un petit atelier qui s'appelle la Belle Fabrique, juste derrière. Et c'est un peu l'endroit d'expérimentation ouverte au quartier où on fait des ateliers, donc à la fois ouverts au public, un jeudi par trimestre. Les jeudis je fais, où on invite des créateurs ou des artisans à venir présenter leur métier. On fait des ateliers pro. Donc les vendredis pro, c'est des ateliers ouverts à des entrepreneurs, des créateurs, créatrices qui veulent faire un projet et qui veulent se servir des machines pour monter leur stand, leur signalétique. Et on fait aussi des mercredis thématiques, donc un mercredi par mois où on invite une association à venir découvrir gratuitement l'atelier. Et voilà, après les Imaginations Fertiles fait aussi des prestations de design, de politique publique ou de services auprès de grandes assos, de politique publique. Donc on fait beaucoup de choses. C'est une interface. Ouais, donc voilà. Et aujourd'hui, on est très content d'accueillir le marché qui s'ouvre un peu au quartier. Et on est très content. Camille ? Peut-être revenir sur les activités un petit peu que vous proposez, que ça soit en découverte ou même en activité accompagnement pour les entreprises. Donc, grâce à l'ouverture de la Belle Fabrique, qui était ouverte en 2023, en fait, on accueille des associations de quartier, qui viennent avec leurs adhérents, par exemple, pour les mercredis thématiques. Je disais, c'est un mercredi par mois où des assos du quartier, du Mirail en général, peuvent venir fabriquer quelque chose avec leurs adhérents ou des personnes qu'elles accompagnent. Donc avec nos machines, on a une possibilité de faire pas mal de choses, que ce soit du flocage, de t-shirts, de sacs, de création de banderoles, de peinture, de fabrication artisanale. Et le but, c'est vraiment de faire découvrir à des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire ça, en fait. Et voilà, donc c'est gratuit en plus, donc le but c'est de faire découvrir ça aux associations du quartier et de proposer une activité en plus. Et on fait aussi donc des jeudis je fais, je vous parlais tout à l'heure, c'est plutôt une fois par trimestre, et là c'est vraiment ouvert à tout le monde, pas besoin de s'inscrire. Et en fait on invite un artisan à présenter un peu leur activité, à faire une activité. Donc, par exemple, on a accueilli Ramik, qui est artisan de bois résident ici, en fait, et il nous a fait un atelier où il présente donc son activité, et en fait, on a manipulé le bois, où on a créé une petite toupie en bois, et c'est un peu le principe de chaque atelier dans la Belle Fabrique. S'il y a des structures ou même des habitants du quartier qui sont intéressés, comment on peut faire pour s'inscrire aux ateliers, participer aux événements ? Alors, il y a plusieurs façons. Donc, on a les réseaux sociaux, on est sur Facebook, LinkedIn et Instagram où on peut nous contacter. Donc, moi, je réponds assez activement. Et après, sinon, par mail, soit de manière générale, si vous avez une question, c'est contact@imaginationfertile avec 2 S à la fin, .fr. Ou alors, pour tout ce qui est spécifique à la Belle Fabrique, donc les ateliers, tout ça, c'est la Belle Fabrique, tout attaché, @imaginationfertile au pluriel.fr. Et si vous voulez venir nous voir directement, ce sera aux 2 rue Raymond Liseau, près du métro Bellefontaine. C'était émission spéciale Radio Basta Campus FM, des interviews. Aussi ce côté fait main qu'il faut rémunérer, forcément le temps passé. Voilà. Épisode 3. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project pour moi c'était... En fait je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays que je me suis dit en fait le genre il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran et à Berlin et Caserta, Italie. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus.
femmes sur la bande FM. Basta Project, coproduction Parle avec elle. et Radio Campus.